Alors, bonjour. هنكمل في الجرامير essentielle du B1. خرجت البلكونة عشان الإضاءة، فيا رب يكون الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشيروه وتعلقوا وتحطوا لنا لايك جميل وتشتركوا معنا. On commence. Au niveau B1, on n'attend plus seulement de vous que vous connaissez les règles, mais que vous sachiez nuancer, émettre des hypothèses, comme on a dit, structurer la pensée. Donc, si tu maîtrises ces quatre piliers, on est sûr que vous avez 80% de la grammaire nécessaire pour valider votre examen. Donc, j'ai déjà parlé au niveau de la vidéo précédente de subjonctif, l'expression de la subjectivité. On a dit que c'est le marqueur indispensable du B1, pas de subjonctif, pas de B1. Donc, pourquoi l'utiliser? Je répète, pour exprimer l'obligation, le désir, le doute et l'émotion. Comment il se forme? Donc, radical de la troisième personne du pluriel, il à la fin S ou elle à la fin S. On va prendre le verbe, le conjuguer au présent avec il à la fin S et remplacer les terminaisons par E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Exemple, verbe finir ou choisir, il faut que je finisse. Et bien sûr, il faut bien connaître les verbes réguliers, irréguliers. Donc, que ce soit être, soit, avoir, aille, faire face, aller, aille, savoir, sache, pouvoir, puisse, vouloir, veuille. On va prendre un petit exercice. Il est nécessaire que nous prendre, donc qu'est-ce qu'on met? Que nous prenions une décision rapide. Une décision rapide. Donc, je ne pense pas qu'il faire beau demain, qu'il fasse beau demain. Mes parents aimeraient que je avoir mon diplôme, que j'ai mon diplôme. Donc, on passe au deuxièmement, l'hypothèse et le conditionnel. Donc, pourquoi l'utiliser? Pour proposer des solutions lors de la production orale ou imaginer des projets. Donc, le conditionnel présent, comment il se forme? Il se forme du radical du futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS. Qu'est-ce qu'on a encore? IONS, IEZ, AIENT. Exemple, je mangerai bien quelque chose. Je voudrais un café. La structure de l'hypothèse, on peut l'utiliser pour le réel, par exemple, si plus présent, futur. Si j'ai le temps, je viendrai. Ça, c'est un acte réel. Mais pour l'imaginaire possible, si plus imparfait, après conditionnel. Si je gagnais au loto, j'achèterais une île. Donc, un petit exercice. Si vous êtes plus attentif, vous feriez moins d'erreurs. Qu'est-ce qu'on met? J'attends vos réponses. Si le projet est validé, nous organisez une fête. À ta place, je choisir l'option la moins chère. Donc, la première, c'est vous étiez, si plus imparfait, organiseront, si plus présent futur, choisirez, donc conseil au conditionnel. Après, on passe au troisième temps essentiel au B1, c'est le plus que parfait, le passé du passé. Donc, c'est l'outil indispensable pour raconter une anecdote ou justifier une situation passée. L'usage, donc, c'est exprimer une action qui s'est déroulée avant une autre action. Donc, on va prendre, comment dirais-je, la ligne de temps, c'est une action faite qui se déroule avant une autre action au passé. Comment il se forme? Il se forme à partir d'auxiliaires être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Exemple, j'avais mangé, j'étais parti. La piège à éviter ici. Ne l'utilise pas seul. Il doit être toujours lié à un autre temps passé, que ce soit le passé composé ou bien l'imparfait. Donc, comme je viens de dire, par exemple, si j'avais perdu mes clés, pourquoi tu me dis ça? Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Quand je suis arrivée à la porte, j'ai réalisé que j'avais perdu mes clés. Donc, ici, on utilise le plus que parfait après le passé composé. Donc, la chronologie, un petit exercice. Remettez les verbes au temps correct, passé composé ou plus que parfait. Elle ne pas pouvoir entrer au cinéma parce qu'elle oubliait son billet chez elle. Qu'est-ce qu'on pourra répondre? Je vous donne 3 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Elle n'a pas pu entrer au cinéma parce qu'elle avait oublié son billet chez elle. Et bien évidemment, c'est ça le plus que parfait. Après, on a les pronoms relatifs composés. 3, on va prendre 3. Dans,
ou avec accent, lequel, pour éviter les répétitions et faire des phrases complexes lors de la production écrite. Donc, on remplace un complément introduit par de. C'est le livre dont je t'ai parlé. Par exemple, ou accent, le lieu ou le temps, la ville où je suis née, l'année où je me suis inscrite, lequel ou laquelle après une préposition avec pour sur. Exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet, point. Je m'intéresse beaucoup à ce sujet. C'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup. Les pronoms adjectifs et adjectifs indéfinis, le tout, le fameux tout, pour parler des généralités, des quantités imprécises ou des nuances sociales. Donc, c'est une quantité nulle. Par exemple, quantité nulle, on va utiliser aucun ou aucune. S'utilise avec ne. Aucun élève n'est venu. Donc, c'est nul. La totalité. Chaque ou chacun, chacune insiste sur l'unité. Chaque avis compte. Après, on a la diversité, plusieurs, certains, pour nuancer un argument. Certains pensent que c'est la bonne décision. Indéterminé, n'importe quel, n'importe qui, n'importe où. Une liberté totale. Bien, n'importe quand. Tu n'es pas déterminé par un temps précis pour venir. Autre, autrui, tel plus formel, donc utile pour l'écrit. Donc, n'oubliez pas, on les utilise pour nuancer nos propos. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ah, les pronoms personnels en et y, en en et y. L'élégance du B1 consiste à ne pas répéter les noms comme un robot. Y, elle remplace un lieu ou une chose introduite par la proposition A. Tu penses à ton examen? Oui, j'y pense. Tu as visité la France? Oui, j'y visitais. En remplace une quantité, une chose introduite par la proposition de. Tu veux du café? Oui, j'en veux. Tu as des enfants? Oui, j'en ai deux. Tu parles de ton projet? Oui, j'en parle. Donc, c'est pour la fluidité et empêcher surtout les répétitions, que ce soit par écrit ou bien oral. Donc, on termine avec le discours indirect au passé pour rapporter les propos de quelqu'un d'autre, compréhension orale et écrite. Si le verbe, pardon, introducteur est au passé, il a dit que les temps changent. Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur deviendra conditionnel présent. Je viendrai demain. Il a dit qu'il viendrait le lendemain. Ne fais pas l'erreur de vouloir apprendre par cœur des listes de verbes, s'il vous plaît. Le DELF B1 évalue seulement ta capacité à utiliser ces outils pour convaincre ou raconter. Et voilà, comme ça, on a terminé les points essentiels. Il reste une troisième partie. Je vous la laisse pour la prochaine.